semaine sur la télévision Pacifique. Madame, Monsieur, voici les informations qui dominent l'actualité. Rebondissement dans le projet de courant 24/24, le chef de l'État annonce l'achat de 190 MW en plus des efforts en cours pour résoudre la crise de l'énergie. Jovenel Moïse, vertement critiqué pour ses déclarations, rappelant qu'il détient le plein pouvoir pour diriger le pays à sa manière. Le président est taxé d'apprenti dictateur. Dossier d'Hermalogue, au CNH a porté plainte contre plusieurs responsables de l'État concernés par la signature du contrat exécuté sans l'approbation de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Réunion avec des parents d'élèves en perspective à la réouverture des classes. Ils ont jusqu'au 3 août pour effectuer les derniers versements de l'année académique 2019-2020. Dans l'international, Chicago rétablit des restrictions. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal, Madame, Monsieur. Le président Jovenel Moïse veut respecter sa promesse de fournir à la population du courant électrique 24/24. Le chef de l'État, qui intervenait le samedi 18 juillet depuis le Cap-Haïtien, annonce l'achat de 190 MW d'énergie, dont 130 MW solaires, expliquant qu'il veut aller vite en besogne. En ce sens, il a invité les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA à donner le bénéfice de l'urgence aux différents dossiers qui leur seront acheminés. Le président Jovenel Moïse, qui se montre déterminé à résoudre la crise du courant électrique dans le pays, en a profité pour dénoncer des cas de corruption privant la Compagnie nationale d'électricité des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. Écoutons. Il y a un problème avec les gens qui pillent l'État. Et c'est pour ça que je prends une décision. Moi, dis, il faut la justice qui fait travail. On est pour piller l'État. Faut le mettre en côté. C'est rôle en juge d'instruction, on monde qui peut pas prendre job l'État. Dans les affaires nèg qui connaît que comme l'État son cob ou bien yeux doux qu'on fait toujours suspendre. Ça veut dire dans affaire courant, moi dis me prend décision centrale vareux que me prend longer ba roi. Moteur que on te mette là-dedans, on me dou ça aujourd'hui à peuple là. C'est des moteurs usagés qui ont été, c'est des moteurs rebuild, c'est des refurbish. Et m'ban moun défi pour venir prouver que c'est des moteurs neufs. Parce que m'gen serial number et m'de dit m'a parler avec nous aujourd'hui à tout caca chatap dehors. L'argent que tu prêté dans BNC pour te faire central vareux 30 millions de dollars, pas un 10 millions de dollars qui dépensé là-dedans. L'argent dépensé pour aller faire l'autre bail, pour faire usine dans l'autre pays, pour faire l'autre entreprise remonter. Même central vareux ça qui était pour l'État, même l'État ça font contrat 1,1 milliard de dollars avec. Jodi a décidé de remettre le 9 pour me retirer tout moteur réparé ça, mettre sous côté parce que c'est pas bon. Sous affaire nomination Michel Présumé dans tête de DH. Moi je bien content question pour me dire et me profite occasion pour me parler avec frère mieux, sœur mieux, ouvrier qui dans DH. Je pas faire nomination on DG parce que je suis dans tête moi pour me écraser EDH. D'ailleurs, yo même quand regarder là, yo connaissez moi qui prend EDH. EDH t'enterré déjà. C'est moi qui déterré EDH. Ça veut dire c'est un miracle qu'a fait là. Ouvrier dans EDH, ressaisissez-nous. Syndicat, c'est pour nous, avec nous m'a parlé. M'ta même pour mon défi pour dire que dans feuille de route pour présumer quelqu'un dans une feuille de route pour la révoquer, pour la faire chasse aux sorcières dans EDH. Mais il y a feuille de route pour que trois moteurs paraissent dans le coin, dans la centrale, Jérémy encore. C'est feuille de route ça, présumer. Il y a une feuille de route pour que l'État haïtien paye 8 800 000 $ pour 1 mégawatt. Ça veut dire EDH pas utiliser 8,8 millions de dollars pour le produire 1 mégawatt. On gagne 1 mégawatt toujours aujourd'hui. C'est mission ça, monsieur.
Le président Jovenel Moïse digère mal la crise à l'EDH depuis la nomination de Michel Présumé à la tête de la Compagnie nationale d'électricité. Le chef de l'État s'attendait à ce que les employés de l'institution collaborent avec son protégé, puisque ce n'est pas le cas. Jovenel Moïse en a profité pour dénoncer des personnes qui ne font que s'enrichir des caisses de l'État, citant en exemple l'installation de moteurs usagés à la centrale alors que l'État avait commandé des équipements de dernier cri. Reportage Moïse Saint-Éloi et David Merceus. Les employés de l'EDH ne décolèrent pas. Depuis tantôt 2 semaines, toutes les activités restent paralysées au siège social de l'électricité d'Haïti, au bicentenaire. Les bureaux administratifs vidés de leurs employés, le cabinet du DG fermé, les locaux du bâtiment et les matériels qui s'y trouvent servent de support pour afficher des messages hostiles à Michel Présumé. Félix Pierre-Michel, le vice-président de la Fédération syndicale des travailleurs de l'EDH, précise. Nous apprécions la déclaration du président et favorablement parce que le président a toujours un rêve pour EDH, pour le peuple haïtien. Si en fait, la déclaration ça le fait dans le cas haïtien, qui vous mettre plusieurs quantités de mégawatts que le mal mettait à la disposition dans l'argent pour le débloquer, qui pour augmenter le site de production à Carrefour, Vareux, plus Gonaïve, le Cap, nous sommes très contents de sa président va le faire parce que nous-mêmes au niveau EDH, les populations la utile nous pour nous capable. Au niveau EDH, pour nous backup, nous avons dit, bail projet ça et force pour nous faire tout nos réalités parce que je nous dis à la bon pour nous tout parce que EDH nous était quoi que je nous dis à bien besoin effectivement par rapport à j'aime tout pour nous service de qualité pour le tabac là, bah il pas fait comme ça. Ça veut dire nous n'avons aucun problème avec la déclaration du président dans ce sens. Jovenel Moïse s'attendait à ce que les employés collaborent avec le nouveau directeur général qui a pour mission de redynamiser l'EDH. De la feuille de route qu'il a transmise à Michel Présumé, le président de la République a passé des instructions claires en vue d'une vraie réforme au sein de l'électricité d'Haïti. On même ouvrier DH cap gardem là cap tandem. On dit nous pas quitter que on mettez nous devant. Vinn nan bo pam nan. On bataille ensemble. Pas quitter on mettons roche nan mais on peut mettre nan même. Parce que monsieur ça a fait ça longtemps diviser pour rien. C'est comme ça de ça il mourir, me dit nous ça. Nan diviser nous yon ak l'autre pour yo même pour ti ça, ti bail qui monde. Si reste qui était pour pour toujours prendre. Mamel là c'est dans bouche pour lier. Je dis à bœuf là, il va aller encore. Faut nous retirer mamel dans bouche. Moun pour nous mettre le mari dans zeb pour bœuf là venir engraisser parce que le mec trop il va aller encore. Nous même ouvriers pas quitter moun mettez nous devant. M'pas ka camper me dit me choisir moun pour nous collaborer ensemble. Pour nous mettre EDH camper jeune vle. Ouvrier dans EDH, ressaisissez nous. Syndicat c'est pour nous, avec nous m'a parlé. C'est pour nous poser question aujourd'hui, à poser moun k'ap diriger EDH, syndicat, font réunion avec eux, m'a pas nous ma personne. Al dit ça président dit est-ce que bon explication sur lui. Le chef de l'État se montre déterminé à résoudre la crise de l'énergie électrique. D'ailleurs, il a annoncé l'achat de 190 MW d'énergie dont 130 MW solaires. Cette fois-ci, les éternels dilapidateurs des caisses de l'État seront écartés au bénéfice de la majorité, à bien comprendre ces déclarations. Contrat ça, les en phase finale, compagnie générale électrique a signé pour voir le tourner à Haïti d'ici peut-être mercredi ou jeudi prochain. On voulait parler de mercredi 22 ou jeudi 23 juillet, contrat en Haïti. Là ça, pour ministre travaux publics signé, ministre financier, directeur général EDH signé, la n'a pas le voile dans le coup des comptes. Le vice-président de la FESTRED, Félix Pierre-Michel, s'aligne sur la position de Jovenel Moïse, mais estime qu'avec la présence de Michel Présumé à l'EDH, ce projet est voué à l'échec. Voilà la discordance là. Nous tout dit très clairement. Article 136 Constitution, moment loi pays, c'est lui-même qui bat le président prérogative à ce que pour le bonne marche entreprise publique. Mais cependant, tout ça attendez, le président dit là que nous devons accepter pour nous marcher avec elle, pour nous faire tout nos réalités. Mais pas avec M. Présumé. Parce que nous disons ça déjà, c'est l'ensemble des employés DH qui, à travers tous 4 coins pays, à côté des employés DH, qui lèvent campé, qui dit yo pas d'accord servir avec M. Présumé. M. Présumé a un mauvais passé, il y a un doute, il y a un peuple. De toute façon, nous dit très clairement, au président de la République là, tendez utiliser sagesse, tendez la raison, côté que il supposé rapporter arrêter ça,
Rapporter arrêter ça pour nommer un autre citoyen honnête, crédible pour nous gérer DH parce que la crise là fait trop de temps, faut que nous finissions pour nous débloquer la situation pour DH capable de continuer à service de qualité qui est supposé là. Dans l'intervalle, plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince passent des jours sans être alimentés par l'EDH, avec la détermination des employés de la compagnie d'électricité d'empêcher par tous les moyens l'installation de Michel Présumé dans ses bureaux à la rue Joseph-Janvier. Une amélioration de la production et la distribution du courant n'est pas pour demain. Le président de la République a demandé au ministre de l'Économie et des Finances de se pencher sur le budget de la Commission nationale de désarmement et de réinsertion, CNDDR, en vue de lui donner les moyens dont elle a besoin pour obtenir les résultats escomptés. Jovenel Moïse rappelle que l'objectif principal de son administration est de garantir la paix et la sécurité dans le pays. Jovenel Moïse, ses propos. On peut continuer à chercher la paix. C'est normal à ce que un groupe qui devient ZAM même, je dis à décider de dire ZAM, il veut retirer pour le qu'il y ait mon perle, pour le qu'il y ait mon piquois, pour le qu'il y ait mon crayon, pour le qu'il y ait mon computer, pour le qu'il y ait mon craie, nous-mêmes l'État, son seul choix de gain. Et c'est Wall CNDDR là, ministre Finance, on connaît que budget, monsieur Damio, il était soumettre, il faut regarder rapidement, Premier ministre, ministre de la planification, pour voir comment CNDDR là, en activité, parce que songez depuis l'homme mettait en place en mars 2019, il a dit mon budget. Ça va dire le budget ça là, que il va commencer à fonctionner. En ouest, il est capable de déraper tout de suite pour Jean-Jean Nantes parler là. Pour renforcer la présence de l'État dans la zone Zao, pour nous rendre travail la police là. C'est plus facile. Là, ça n'a pas une police qui est plus efficace, parce que le rôle pas nous, comme politique, c'est mettre les zones dans une situation pour nous pacifier. Et automatiquement, la pacification, ça fait fait. Donc, on a tout le travail qui fait dans le niveau gouvernement. Opération débloquée qui te mette campé. Et les bagages, nous ne pouvons pas parler dans le dialogue là. Mais en pile travail fait. L'Organisation du citoyen pour une nouvelle Haïti au CNH a une nouvelle fois dénoncé le caractère illégal du contrat signé entre l'État haïtien et la firme allemande Dermalog relative à la fabrication de la carte nationale d'identification. En ce sens, une requête supplétive a été déposée auprès du juge instructeur, a fait savoir le coordonnateur de l'OCNH. Des millions de dollars auraient été dilapidés dans le cadre de ce contrat signé sans l'aval des membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, selon Camille Oxéus, qui appelle la justice à faire toute la lumière sur ce dossier. La déclaration de Camille Oxéus recueillie par Mario Sylvain et Rigard Noël. Contrat Dermalog là, pendant 2 fois, la Cour des comptes baille 2 avis défavorables sous contrat Dermalog là. Malgré avis défavorable, la Cour des comptes baille sous contrat ça, pouvoir en place là, te mette tête yo devant pour te exécuter le contrat en dehors de la Constitution, en dehors de la loi sur le passage de marché et en dehors de normes et principes. Nous-mêmes nous dit le fait que yo agi de manière illégale, nous te faisons une démarche administrative. Nous-mêmes une démarche à l'amiable. Côté, nous te écrit concerné pour nous dire 4 Dermalog ça illégal. Nous allons plus loin toujours. Le 15 juillet, le fait que doyen li désigne un juge, qui est juge Mathieu Chanlat, pour traiter affaire là, pour instruire affaire là, par la suite, nous dit, n'a mettez en évidence système accusatoire là, dans la procédure pénale, lorsque vous parlez de système accusatoire, donc c'est accusateur qui doit porter preuve, et nous-mêmes, dans ce sens-là, nous déposer une requête supplétive
bay doyen qui gagne des informations additionnelles et nous annexer plusieurs documents qui gagnent des preuves palpables là-dedans côté moun qui te participé dans signer contrat illégal là pour la justice river identifier yo et punir yo selon la loi. Par ailleurs, le coordonnateur de l'Organisation du citoyen pour une nouvelle Haïti qualifie de tendancieuse les récentes déclarations du chef de l'État indiquant que personne ne pourra lui ôter le pouvoir via les élections. De telles déclarations prouvent que les élections ne sont pas possibles avec l'administration en place. Camille Oxéus présente un certain nombre de recommandations pour la tenue réelle de scrutin dans le pays, dont la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire. On l'écoute. C'est comme ça fait déclaration, il n'est pas cohérent parce qu'il parlait d'élections. Lorsque c'est élection, c'est une bataille électorale où parler de gagner des gens qui vont voter pour, gagner des gens qui vont voter contre. Et président, surtout pour les qui sont chefs déjà, il y a un premier travail pour faire les chefs déjà, ou bien les en fonction, c'est garder bilan où. C'est bilan qui dit est-ce que vraiment ou va prendre élection ou les mains, j'en pense là. Mais nous-mêmes, pendant le président parler de l'élection qu'on y a là, nous dit dans le niveau CNH, il y a 4 conditions qui pour réunir pour président parler de l'élection. Sans 4 conditions, ça y est, pas d'élection qui est possible. Premièrement, nous dit qu'il faut gagner un conseil électoral provisoire. Alors, bien entendu, il y a un nouveau conseil électoral provisoire selon l'article 289 Constitution qui inspirait la population en confiance. Deuxièmement, il faut gagner une rupture dans la question contre la dermatologue là pour lancer un autre appel d'offres pour permettre film qui pourra gagner appel là l'illégal. L'insécurité qui gagne du terrain dans le pays, la menace de l'opposition de reprendre la mobilisation contre le pouvoir et les mouvements de grève annoncés par les syndicats d'enseignants à partir du 10 août prochain constituent une source de préoccupation pour les directeurs d'écoles privées. Certains d'entre eux ont rencontré des parents autour des consignes contre le coronavirus à respecter par les élèves et ont donné comme délai le 3 août pour effectuer les versements concernant l'année académique 2019-2020. Le cas contraire, les élèves ne pourront pas avoir accès aux établissements scolaires le 10 août. En raison de la crise politique et économique aggravée par la COVID-19, nombreux sont les parents qui ne pourront pas s'acquitter de leurs dettes. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une intervention de la police pour dissuader des jeunes qui participaient dimanche à un programme de car wash à la rue de l'Enterrement, centre-ville de Port-au-Prince, de vider les lieux. Selon les premières informations rapportées par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, des individus ont tiré des coups de feu en direction de la patrouille policière, ce qui allait provoquer une grande panique. Il faut dire que malgré l'interdiction des autorités, les activités assimilées à de la débauche sexuelle sont organisées tous les week-ends dans la région métropolitaine. Une opération menée le samedi 18 juillet par la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ, appuyée par l'unité spéciale du SWAT et coordonnée par le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, a permis la libération samedi de Marie-Jude Mikelsi Bertrand Méristil, 42 ans, Chad Yvonne Méristil, 10 ans et Mickenson Laurore, 26 ans. Ces 3 personnes avaient été enlevées vendredi 17 juillet de la zone de Vivi-Michel par 3 individus circulant à moto puis séquestrés de la zone de Damien. Au moment de l'opération, les ravisseurs n'étaient pas sur les lieux. Avons-nous appris, ils sont maintenant très recherchés par la police. C'est venu le moment de faire un tour dans l'international. Madame, Monsieur, restez branchés. Dans l'actualité internationale, la maire de Chicago a annoncé lundi le rétablissement de certaines restrictions sur le fonctionnement des commerces alors que l'épidémie liée au nouveau coronavirus ne montre pas de signes d'affaiblissement aux États-Unis.
La Floride a ainsi fait état lundi de plus de 10 000 nouveaux cas de contamination, 10 347 pour un 6e jour consécutif. Dans l'ensemble du pays, environ 140 000 personnes sont mortes et 3,7 millions ont été contaminées depuis le début de l'épidémie, ce qui fait des États-Unis le pays le plus durement touché au monde. La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a annoncé que des mesures destinées à enrayer la propagation du coronavirus allaient être rétablies à partir de vendredi. Il sera notamment interdit aux bars d'accueillir des clients en intérieur, tandis que les commerces incompatibles avec le port du masque, comme les barbiers ou les boutiques esthéticiennes, vont devoir fermer. La ville de Los Angeles est sur le point de restaurer le confinement de la population, alors qu'au moins 14 États ont fait état d'un nombre record d'hospitalisations depuis le début du mois de juillet. Malgré cette évolution, l'administration du président Donald Trump insiste en faveur de la réouverture des écoles d'ici quelques semaines et refuse d'imposer le port du masque au niveau fédéral. Ici prend fin ce journal. J'étais contente de vous l'avoir présenté sur la télévision Pacifique. Nous sommes aussi disponibles sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télépacifique.com, sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonsoir.